Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis Madame Salamine de la Légion de Marie, Présidium Immaculée Conception de la Paroisse Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abéché. Je nous partage ces textes préparés par la Légion de Marie, tirés de l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Marie reçoit la bonne nouvelle, elle ne la garde pas pour elle. Elle va avec empressement dans la région montagneuse de Judée. Cela explique les difficultés de son temps. Marie, une fille qui vit dans un milieu où la culture est rigoureuse. Elle est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Et pour la société, le Père est inconnu. Marie ne garde pas les bras croisés devant cette situation. Elle affronte les obstacles, elle se met en route et va annoncer cette bonne nouvelle à sa sœur, à sa cousine Élisabeth. Pour nous, particulièrement aujourd'hui, nous les jeunes, est-ce que nous arrivons à affronter, à traverser notre horizon montagneuse pour annoncer le Christ par notre vie, par nos actions à ceux qui ne le connaissent pas? Marie arrive chez Élisabeth, mais comme Élisabeth elle-même est habitée par la présence de Dieu, elle reconnaît la présence de Dieu en Marie. Si Dieu nous habite, il nous permet de reconnaître sa présence en nos frères et en nos sœurs. Nous, comme Élisabeth, est-ce qu'il nous arrive à reconnaître la présence de Dieu en nos frères et en nos sœurs, ou nous pensons seulement que Dieu nous habite, nous seuls? Cette présence de Dieu en Marie à travers Jésus et en Élisabeth à travers l'Esprit Saint qui remplit Jean-Baptiste dès le sein de sa mère est source de joie et de grâce pour les deux femmes qui annoncent le salut du monde. Ce qui attire notre attention encore est cette marque d'humilité d'Élisabeth qui dit à Marie: comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Marie, lorsqu'elle a reçu la bonne nouvelle, elle s'empresse pour aller annoncer cette bonne nouvelle à Élisabeth et se mettre à son service. Car Marie considère Élisabeth comme une aînée dans la foi juive et aussi une grande sœur. Et avec cette grossesse, elle veut l'aider à ses travaux. Mais Élisabeth se rend petite devant Marie. Elle dit: comment est ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Cette humilité qui anime Marie et Élisabeth est la même que celle qui va animer Jésus et Jean-Baptiste, car les textes se suivent. Au début, c'est le même ange qui annonce la naissance de Jean-Baptiste et la naissance de Jésus. Dans le texte que nous partageons, c'est le même esprit qui anime Marie et Élisabeth d'humilité. Et après, c'est le même esprit qui va animer encore Jean-Baptiste et Jésus. Au Jourdain, lorsque Jésus viendra pour le baptême, Jean va refuser, mais Jésus insiste en se confondant aux pécheurs, et Jean accepte enfin de le baptiser. Après, Jean va montrer Jésus à ses disciples. Il va orienter ses disciples vers Jésus en leur disant qu'ils grandissent
et que j'abaisse. Cela nous interpelle aujourd'hui, nous, dans nos relations. Est-ce qu'il nous arrive à nous rendre petits devant nos frères, à nous abaisser et à nous mettre au service de nos frères et de nos sœurs? Prions pour que Dieu nous accorde la grâce pendant ce temps d'avant, d'être animés de ce même esprit qui a animé Marie et Élisabeth, cet esprit de joie et de grâce, cet esprit d'humilité qui a aussi animé Jésus et Jean, afin que nous puissions bien préparer cette Noël, l'arrivée de Christ dans nos vies. Amen.